Je fais civet avec du chocolat, avec de la châtaigne aussi, donc je vais matcher un civet traditionnel. Je m'appelle Gérard, je suis chef de cuisine depuis 7 ans maintenant. On est sur le cours Julien, sur le 50 cours Julien. Donc on a le radis. Alors le radis, ce qui est intéressant surtout, c'est de prendre les feuilles. Les feuilles, après donc vous les lavez, vous les rincez, vous les passez au blender avec un petit peu éventuellement de la cacahuète, des pignons de pain éventuellement, c'est un peu cher. Et avec de l'huile d'olive, une petite gousse d'ail. Là-dessus, vous passez tout ça au blender, ça fait un petit pesto. Après, avec ce petit pesto, qu'est-ce qu'on peut l'accompagner? J'ai découvert un truc il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle la galère. C'est une langoustine de roche qui est un peu plate, avec une tache noire dessus, 2 taches noires. La galère, ça laisse entre 8 € le kilo à peu près, quelque chose comme ça. C'est pas très cher, vous pouvez en prendre 5-6 par personne. Et faites juste un petit peu revenir vos petites galères. C'est tout simple à manger, c'est très bon. Éventuellement, j'aime bien cuire de l'eau des pâtes avec un bouillon éventuellement de légumes. Que ce soit de la viande rouge, de la viande blanche, de la volaille. Par principe, déjà, je la fais maturer, je ne l'achète jamais, je ne la fais pas cuire J pour J. Je l'achète 3-4 jours avant et toutes mes viandes, je les fais mariner. Je les fais mariner avec des herbes, avec du sel, du poivre. Et surtout pas, je ne vais pas prendre ma viande rouge, la faire cuire directement dans ma poêle. Donc je fais mariner mes viandes avant, que ce soit ma viande porcine, que ce soit ma volaille. Je vais toujours mariner mes viandes, ça fait déjà une première cuisson. Ensuite, une deuxième cuisson quand on l'envoie sur le feu. On la retire toujours un petit peu avant, on laisse refroidir, après on l'envoie une deuxième fournée. Après quand c'est sur la volaille, s'il vous plaît, c'est pareil, faites mariner vos viandes. Ça sera crème fraîche la plupart du temps et je la prendrai à la tomate fraîche si quelqu'un est capable de me la faire, sinon j'évite. Je fais civet avec du chocolat, avec de la châtaigne aussi, donc je vais matcher un civet traditionnel. Le civet déjà, donc je vais d'abord faire mariner ma viande de toute façon. Après je vais faire revenir mes oignons, mon ail, bon bouquet garni dedans. Je vais laisser cuire avec dans la marinade, donc j'aurai mis le chocolat qui aura pris la température de ma marinade. Donc à partir de là, je vais avoir mon bouillon. Je vais essayer le civet de lapin, il va cuire environ, je vais le faire à peu près sur 2 jours. De façon à le cuire, recuire. Je rajouterai ensuite mon sirop de châtaigne dedans et je mélangerai le tout. Mon civet sera parfait. Cauchemar en cuisine, j'aime beaucoup ce monsieur Etchebest. C'est un copier-coller de monsieur Gordon Ramsay. Donc Gordon Ramsay, c'est encore plus virulent. La spécialité, je ne peux pas dire que j'en ai vraiment. J'adore travailler le poisson, ça c'est indéniable. Après, il faut travailler vraiment au niveau des saisons, c'est ce que maintenant tous les chefs disent. Il y en a un qui m'a marqué profondément, c'était Monsieur Gagnère. Monsieur Gagnère, pourquoi? Parce qu'il avait un restaurant très particulier au niveau de sa cuisine. C'est-à-dire que vous preniez un magret de canard, je prenais un magret de canard par exemple, et on n'avait pas du tout le même magret de canard. Donc dans sa carte, il y a marqué magret, veau, poisson, enfin tout était taillé comme ça, mais chaque assiette qui arrivait, à chaque fois une assiette, c'était une décoration, c'était magique, c'était un tableau, quoi. C'était vraiment magnifique.